Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Alors que nous sommes en synergie, nous sommes en convergence avec notre thème du mois d'octobre et novembre 2020, transformer. Nous voulons travailler ensemble avec les messages qui sont en ligne les dimanches et les cafés matinaux pour développer, pour compléter, pour approfondir. Nous voulons voir Dieu agir pour votre transformation. C'est pour ça qu'on vous invite à interagir avec nous en nous envoyant ce qu'on appelle votre défi ou votre témoignage, votre victoire ODT. Et ODT, c'est objectif de transformation. Si vous avez manqué les premiers messages, surtout dans le premier message de la série, j'explique à quel point c'est important, c'est essentiel pour un croyant de continuellement, quel que soit le moment de votre marche avec Dieu, où vous en êtes dans votre cheminement avec Dieu, d'avoir des objectifs de transformation. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple périt, là où il n'y a pas de vision. Écris la vision et qu'elle soit claire, que tu puisses la poursuivre parce que Dieu a une vision pour toi. Il a une vision pour ta famille, pour tes amis, pour ta vie, pour ta carrière. Il a une vision dans chaque aspect de ta vie. Et il a, Dieu a un ODT, un objectif de ta transformation pour chaque saison de ta vie. Alors, si vous voulez collaborer avec nous, être partenaire avec nous, aider d'autres, on vous invite à nous envoyer à nouvellevie.com/transformer. Nouvellevie.com/transformer. Envoyez-nous votre témoignage. Voici un aspect de ma vie où j'ai été transformé. Voici comment vous allez aider d'autres. On va en lire en ondes, on va échanger, mais aussi votre défi. Voici la sphère de ma vie où j'ai besoin de transformation. Voici mon défi. Voici mon objectif de transformation personnelle par la foi. Voici où j'ai besoin d'un miracle cet automne. Et on va prier pour chaque requête, mais aussi, ça va nous aider, ça va nous orienter dans les messages qu'on veut apporter. On veut cibler, on veut être là avec vous. Notre verset thème pour cette série entière, les cafés matinaux et les dimanches, est trouvé dans Romains chapitre 12. Et le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et pour quelques cafés matinaux ensemble. Notre thème aujourd'hui, c'est change tes pensées, change ta vie. Change tes pensées, change ta vie. Il n'y a pas de possibilité d'être transformé si ce n'est par le renouvellement de nos pensées. C'est la parole de Dieu l'enseigne d'un couvert à l'autre. La manière la plus succincte et la plus profonde où la Bible enseigne, c'est tel qu'un homme ou une femme pense, ainsi sera-t-il. Il y a littéralement le renouvellement, changer la façon dont tu penses. En une phrase qui va peut-être vous surprendre, Dieu est beaucoup plus intéressé à changer vos pensées que changer vos circonstances. Et là, vous dites, mais non, moi je prie pour que Dieu intervienne dans mes circonstances. Et la Bible nous dit, nous avons cette assurance que lorsque nous prions, il nous entend et nous savons que s'il nous entend, il répond à nos prières, que la prière du juste a une grande efficacité. Alors oui, priez pour que Dieu intervienne dans vos circonstances, change vos circonstances par votre prière, parce qu'il vous aime. Dans sa volonté, Dieu intervient. On a tous plein de témoignages d'un Dieu vivant qui change les circonstances. Mais voici quelque chose d'important. C'est que Dieu est encore plus, et Dieu veut, peut et va changer vos circonstances, mais il n'y a pas de transformation profonde dans votre vie sans un changement de votre façon de penser, de votre mentalité. Il n'y a pas de changement. Nous ne pourrons pas être transformés. On va rester conformés à tout ce qu'il y a dans ce monde, à tout ce qu'il peut y avoir de négatif, d'oppressant, de mensonger dans ce monde, à moins que nous changions nos pensées. Il n'y a pas de changement, de transformation d'un couple, d'un mariage, d'une vie, d'une relation, de tout ce que nous faisons sans ça commence par le changement de nos pensées, le renouvellement de nos pensées. Alors, Dieu est intéressé à changer nos circonstances. Et comme pasteur, après tant d'années de pastorat, j'ai réalisé à quel point des gens qui, toute leur vie, prient et crient, et Dieu, dans sa bonté, intervient. Et vient consoler, vient aider, vient pardonner, vient aimer, vient guérir même, vient leur sauver la vie, vient leur sauver la peau, vient les sauver du désastre. Mais des gens qui continuent à perpétuer le même cycle
dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais changé leur façon de penser. Et ce qui est hallucinant pour un pasteur comme moi, qui a plusieurs décennies de pastorat, c'est que je peux même voir des patterns que j'ai vus dans les parents qui sont venus au Seigneur, qui ont été sauvés, qui ont été convertis, mais qui n'ont jamais, dans certaines sphères de leur vie, changé leur façon de penser, été transformés par le renouvellement des pensées. Voir, c'est hallucinant, les mêmes patterns dans la vie des fils et des filles. Des fois sur 2 et des fois sur 3 générations. Alors c'est tellement capital de changer nos pensées, non seulement pour ma vie, mais pour tout l'entourage, pour toutes les personnes que Dieu me donne, que me confie, les personnes qui sont précieuses pour moi. Alors, c'est comme tu changes tes pensées, ainsi tu vas changer ta vie. C'est suprêmement important. Nous allons étudier pendant cette série, nous allons regarder à la transformation dans toutes sortes d'aspects de notre vie pour notre santé. On va toucher à des sujets que vous n'entendez pas souvent. On va regarder ensemble. Nous allons étudier la transformation vers une santé spirituelle, bien sûr, mais aussi émotionnelle, santé physique, la santé relationnelle, vocationnelle, mais la santé de la conscience, la santé mentale, la santé de vos pensées est suprêmement importante. Pourquoi? 3 raisons. On commence aujourd'hui, on continue dans le prochain Café Matinaux. 3 raisons pour que vous soyez... La Bible insiste tellement, parce que tellement de chrétiens vont négliger le combat de leur pensée. Je disais à quelqu'un ce matin, je parlais avec un leader ce matin, et je lui ai dit, pendant cette pandémie, je suis un ninja dans mes pensées. Il m'a dit, de quoi tu parles? Je suis tellement focalisé à maîtriser mes pensées, à choisir à quoi je pense, à nourrir mes pensées, à protéger mes pensées. Et je vais vous enseigner, vous apprendre comment. Parce qu'en ce moment, comme jamais, avec tout ce qui nous bombarde de tous les côtés, c'est suprêmement important pour vous de saisir ça ce matin, aujourd'hui, de dire, Seigneur, il faut que tu m'apprennes je réalise qu'il n'y aura pas de transformation sans un renouvellement, un changement dans mes pensées. Pourquoi? Parce que mes pensées, en fait, contrôlent ma vie. Mes pensées contrôlent ma vie. On influence sur chaque aspect de ma vie. Lorsque la Bible parle, dans l'Ancien Testament, lorsque la Bible parle des pensées ou du cœur, souvent, c'est des mots qui sont interchangés. Et le Proverbe 4 le dit de cette façon. Garde ton cœur, garde tes pensées, plus que toute autre chose. Car de tes pensées, de ton cœur, viennent les sources de la vie. Lorsqu'on parle de ton cœur dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de l'organe physique ou même des émotions. On parle justement de l'intériorité, des pensées. Garde ton cœur, garde tes pensées par-dessus toute chose. Parce que de lui viennent toutes les sources de la vie. J'ai regardé différentes traductions. Il y en a une qui dit parce que tes pensées vont façonner, vont directement influencer, vont donner une direction à chaque portion de ta vie, chaque aspect de ta vie. De lui, de tes pensées, d'elle, viennent les sources de la vie. Et là, il continue en disant, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Je suis dans le Proverbe 4, les versets 23 et 24. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par lequel tu as passé ou où tu passes. Que toutes tes voies soient bien réglées. Détourne ton pied du mal. Mon fils, sois attentif afin de bien protéger tes pensées, afin de conserver ta réflexion, tes pensées. Il y a une progression tellement importante. Pourquoi c'est important d'aller chercher des victoires et apprendre comment renouveler nos pensées? Parce que mes pensées contrôlent ma vie. Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur, de lui coule tout. Et là, il y a une progression. Après ça, c'est ta bouche. De ton cœur va avoir tes communications, de tes pensées vont influencer toutes tes communications. Et Jésus a dit clairement, de l'abondance de ton cœur, de tes pensées, ta bouche va parler. Et après ça, il parle de tes yeux. Attends, garde ton cœur par-dessus toute chose, écarte ta bouche de la fausseté, que tes yeux regardent et te dirigent devant toi. Alors, les pensées vont affecter directement toutes tes communications et vont affecter aussi tes convoitises. Qu'est-ce que tu vas désirer? Qu'est-ce que tes yeux vont désirer? Qu'est-ce que tes yeux vont rechercher? Tes communications, tes convoitises et ultimement ton chemin. C'est pour ça qu'il dit ça commence avec le cœur, après ça il y a les yeux et après ça il y a les pas. Et alors tu vas avoir à considérer le chemin par lequel tu as passé. Protège tes réflexions, protège tes pensées. Et faites ça avec moi aujourd'hui. Considérez un instant les enjeux de votre vie et est-ce qu'on ne réalise pas chacun d'entre nous qu'en fait, nous sommes le total de nos pensées. Dans nos vies, nous sommes aujourd'hui affectés. Chaque action commence par une pensée.
Si tu le penses, éventuellement, tu vas le faire. Tu vas le faire. Si tu ne le penses pas, tu ne le feras pas. Il y a une séquence de pensée qui amène émotion, qui amène action, qui amène réaction. Alors, le cœur, les yeux, la bouche, les yeux, mes communications, mes convoitises, mon chemin, ma destinée directement affectée par nos pensées. Nos pensées qui deviennent émotions, nos émotions qui deviennent des décisions, des actions et ultimement même nos destinées devant Dieu. Aujourd'hui, comme pasteur, je vois tous les jours des gens, des adultes qui sont façonnés. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Je pense à des gens qui... il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur eux ou sur elles. Je pense à quelqu'un en particulier, brillante, pleine de talent, pleine de capacités. Mais il y a une relation toxique où des paroles ont été prononcées sur elle et c'est hallucinant comment des paroles dites parfois il y a 2, 3, 5, 10, 20 ans sont devenues ancrées, sont devenues des forteresses et des pensées qui affectent tout aujourd'hui, qui affectent chaque aspect de leur vie aujourd'hui. Alors, c'est suprêmement important pour vous de vous arrêter aujourd'hui avec moi. On va prier pour ça parce que je ne vous laisserai pas sans les outils, sans les comment, sans les choix. Je vais vous donner un encouragement aujourd'hui. Il y a des choix qu'on peut faire. Il y a des choix au quotidien pour gagner le combat des pensées. Mais ça commence avec une réalisation, je ne peux pas être transformé sans le renouvellement de mes pensées. Alors on va prier ensemble aujourd'hui. Seigneur, comme un homme pense, comme une femme pense, ainsi sera-t-il. Tu nous appelles à ne pas être conformes, même à tout ce qui a été dit sur nous, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été nos pensées, même ce siècle présent, les pensées qui sont véhiculées dans le monde dans lequel nous vivons, mais à être transformés. Comment? Par le renouvellement de nos pensées. Alors aujourd'hui, nous venons devant toi et aujourd'hui nous te demandons, nous sommes saisis et nous réalisons, nous nous repentons si nous l'avons pris à la légère. Nous t'avouons notre vulnérabilité, nous réalisons à quel point c'est vrai que si je ne garde pas mes pensées, c'est de là que viennent toutes les sources de la vie, affectent chaque aspect de ma vie, mes communications, mes convoitises, mon chemin même, mes choix, mes émotions, mes réactions. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous nous offrons à toi comme des sacrifices vivants. Et aujourd'hui, nous te disons, pour cette journée, au mieux de ma capacité, et tu vas m'apprendre comment dans ta parole. Mais aujourd'hui, je veux garder mes pensées. Viens garder mes pensées, viens protéger mes pensées, viens nourrir mes pensées, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te demandons, viens nous transformer. Nous le déclarons, nous le voulons, nous le désirons, nous le savons, nous le confessons. Nous ne pourrons pas être transformés sans le renouvellement des pensées, mais nous allons être transformés parce que nous allons apprendre à protéger nos pensées, notre cœur, par-dessus toute chose, parce que de nos pensées, de notre cœur, toutes les issues, toutes les sources de la vie vont couler et nous fixons aujourd'hui nos pensées, nos cœurs sur toi. Viens nous diriger, nous conduire et ultimement, viens nous transformer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée.